Dieu en fait preuve dans notre vie. En fait, la loyauté d'aujourd'hui ne peut être décrite que temporaire quant à sa durée et limitée quant à ses bénéfices. Ruth a dit, peu importe où tu vas, peu importe où tu vis, peu importe quel sera l'avenir qui nous est réservé, je vais rester avec toi. Je vais confronter la vie avec toi. Je n'ai aucun doute que d'une façon ou d'une autre, Ruth a vu dans son fort intérieur que Naomi faisait confiance à Dieu Jéhovah. Bien qu'elles aient été loin de la terre promise, bien qu'elles aient été loin de Jéhovah et loin de sa ville Jérusalem, et pourtant elle l'a vu encore et encore, au cœur même de son agonie, au cœur même de ses peines, faire confiance au Dieu vivant. Elle a vu Naomi passer par de tristes expériences, mais elle n'a jamais été remplie d'amertume. Elle a vu que Naomi plaçait sa foi dans son Dieu tout-puissant. Elle a pensé en elle-même, je veux ce Dieu. Je veux que ce Dieu soit mon Dieu. Je veux que ce Dieu soit mon Dieu. Je veux adorer ce Dieu. Ce Dieu dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est ça la foi confiante. Chers amis, écoutez-moi. La foi confiante est toujours enracinée dans le Dieu des cieux, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu récompense cette foi abondamment. Il le fait vraiment. Nous allons voir ça dans quelques minutes. Dieu a béni Ruth plus qu'elle ne pouvait imaginer. Il a vraiment ouvert les trésors des cieux pour elle. Nous allons voir ça dans une minute. Je pensais à ça et je pensais à la différence entre la foi confiante et le fait de prendre ses désirs pour des réalités. Il y a des années, j'ai lu l'histoire d'une femme qui était sur un bateau de croisière. Et tout au long de la croisière, elle n'a pas arrêté de contempler le visage d'un certain homme. Tout au long du voyage, aux heures du dîner, elle trouvait une place où elle pouvait le regarder droit dans les yeux. Et sur le pont, elle regardait cet homme tout le temps. Et après quelques jours, elle a commencé à le faire paniquer. Vous vous imaginez? Partout où il allait, cette femme le contemplait. Où il allait, elle le contemplait. Finalement, il trouva le courage de la regarder et il lui dit « Madame, est-ce que je vous connais ?» Elle a répondu « Non, 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 je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Mais vous me rappelez mon troisième mari. » Il a dit « Ah, c'est bien. Combien de maris vous avez eu ?» Elle a dit « 2. » C'est ce qu'on appelle un désir pris pour une réalité et qui n'est pas enraciné dans la foi. Mais écoutez, laissez-moi vous parler des riches intérêts bénéfiques de la loyauté dans une foi confiante. Quand Naomi et Ruth sont retournés à Bethléem, Ruth, cette amie fidèle, est allée immédiatement au travail. Et elle touchait un salaire bien inférieur au salaire minimum. Elle voulait subvenir à ses besoins, à ceux de sa belle-mère. Mais au lieu, je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, mais au lieu de faire le travail qui lui rendait un salaire inférieur au minimum, elle a fini par déjeuner avec le PDG dans les bureaux de la direction. N'est-ce pas génial? Non seulement ça, ce PDG, cet homme très riche, allait être son parent racheteur. Vous dites, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans la Bible, dans la loi de l'Ancien Testament particulièrement, dans Lévitique 25, la Bible dit que quand un homme meurt, le parent mâle le plus proche peut se marier avec la femme pour avoir un héritier et subvenir aux besoins de la veuve. Alors, ce directeur général, cet homme, Boaz, s'est avéré être le parent subvenant aux besoins de Ruth. Boaz était non seulement un homme pieux, Boaz était non seulement un homme vertueux et puissant, mais sa richesse a aussi ajouté à son charme. Bonjour, vous connaissez le dicton qui dit « Le sang est plus épais que l'eau, mais vaut mieux ne pas mêler l'argent dans tout ça. » Et il a fini par se marier avec Ruth.
Tu dis, waouh, n'est-ce pas génial? Non, 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 ce n'est pas tout. C'était juste le début. Les bénéfices n'avaient pas encore commencé à se matérialiser. Ce ne sont pas tous les bénéfices que Ruth a reçus pour sa loyauté envers son ami, dans son amitié éternelle. Elle est tombée enceinte, puis elle a enfanté un fils et elle l'a appelé Obed. Quand Obed a grandi, il s'est marié, il a engendré un fils qu'il a appelé Jessé. Et quand Jessé a grandi, il a engendré plusieurs fils et le plus jeune d'entre eux s'appelait David. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la fin de la liste. Bien que David était le roi d'Israël, son arrière-grand-mère était une femme païenne, mais Dieu l'a honorée sans tenir compte de sa race, sans tenir compte de ses origines. Elle a honoré Dieu et Dieu l'a honorée. Elle a fait confiance à Dieu et Dieu lui a fait confiance, non seulement pour être l'arrière-grand-mère de David, le roi d'Israël, mais pour que la lignée physique du Seigneur Jésus-Christ, le Messie, vienne à travers elle. Une femme païenne, c'est vraiment génial. Notre Dieu est le Dieu de la grâce. Notre Dieu est le Dieu de la miséricorde. Notre Dieu est un Dieu honorable. Ruth, la païenne, la Moabite, est devenue la femme à travers laquelle la descendance physique de David, le Messie, est venue. Il est le fils de David. Chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe ce qui est pratique, pragmatique, efficace et commode, ne me dites pas qu'est-ce qui marche. Marchez dans la loyauté et vous en recueillerez les fruits maintenant ou plus tard. Ça pourrait prendre du temps, mais vous récolterez. Parce que c'est Dieu lui-même qui vous fera récolter. Boaz est devenu le type même de Christ dans la Bible. Il est devenu le type même de Christ, qui est notre proche Rédempteur. Laissez-moi vous parler de notre Rédempteur. Vous voulez m'entendre parler de lui? Laissez-moi vous parler de notre Rédempteur. Notre Rédempteur nous a trouvés dans les champs du péché. Notre Rédempteur nous a trouvés dans les champs de la culpabilité. Notre Rédempteur nous a trouvés enchaînés par le péché. Et quand personne n'a pu nous racheter, il nous a lui-même rachetés. Il nous a aidés quand personne n'a voulu nous aider. Notre Rédempteur nous a pardonné nos péchés, il les a effacés. Notre Rédempteur est celui qui nous a bénis abondamment. Notre proche Rédempteur est celui qui ne nous abandonnera et ne nous délaissera point. Notre proche Rédempteur est celui qui subvient à tous nos besoins. Notre proche Rédempteur est celui qui nous tient dans le creux même de ses mains. Notre proche Rédempteur est celui qui nous réconforte avec tout réconfort. Notre proche Rédempteur est notre forteresse au temps de la détresse. Notre proche Rédempteur est notre forteresse contre nos ennemis. Notre proche Rédempteur est celui qui a les bras éternels au-dessous de nous. Notre proche Rédempteur est celui qui vient sur les nuages pour nous aider. C'est lui, notre Rédempteur. Amen. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. La question est adressée à vous et à moi. Qu'en est-il de notre loyauté envers lui? Et qu'en est-il de notre loyauté dans les amitiés éternelles et notre loyauté envers l'épouse de Christ, l'Église? Qu'en est-il de cette loyauté? Nous savons qu'il bénit et récompense richement et abondamment notre loyauté et notre amitié. Je voudrais vous dire quelque chose. Rien d'autre n'incitera le non-croyant à s'intéresser et réagir que le fait de voir notre loyauté. Vous voyez, Jésus a dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Comment? Si vous criez, hurlez et braillez. Non, 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 non. Il a dit, « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est comme ça qu'ils le sauront. Êtes-vous prêt à recevoir quelques bénédictions? Êtes-vous prêt à recevoir quelques bénédictions? Alors commencez à développer une loyauté envers le Seigneur Jésus-Christ et une loyauté envers son corps.